Gloire. Que quelqu'un crie Alléluia. Amen. Dieu vous a-t-il été bon ces derniers jours? Alléluia. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole sainte, précieuse écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce matin, nous nous approchons de ta parole humblement, avec un cœur prêt à recevoir. Et merci, car ta parole sort avec clarté. Nos pensées sont corrigées. Nos esprits sont mis en ordre. Et au nom de Jésus, nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux, les jougs sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce matin? Pouvons-nous célébrer notre étude ce matin en poussant des cris? Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrer la main de quelqu'un, embrasser quelqu'un, saluer quelqu'un. C'est une joie de nous voir ce matin et une joie de communier ensemble dans la parole de sa grâce. Oh, Alléluia! Notre communion est dans la lumière. Nous marchons dans la lumière, tout comme lui-même, il est dans la lumière. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Quel plaisir d'être ici. Quelqu'un peut prier un puissant Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Combien d'entre vous ont aimé apprendre au sujet du dessein, du mandat, de la mission de Dieu sur la terre et l'Église de Jésus? Ensuite, nous avons abordé la mission impossible, qui fait toujours partie de l'Église de Dieu au service. Nous avons étudié le leadership et le leader et la croissance spirituelle. Le leader et la croissance spirituelle. Nous avons commencé à étudier les Écritures et nous avons vu le plan de Dieu pour le leader, un homme ou une femme appelé par Dieu à servir dans le ministère. Ensuite, nous avons dit qu'en tant que des enfants nouveau-nés, vous désirez le lait pur de la parole afin de grandir. C'est la volonté de Dieu pour vous d'être sauvés, c'est la première chose. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et secondo, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est numéro 2. Numéro 1, c'est le salut. Numéro 2, c'est la connaissance de ce même salut. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à établir que lorsque vous êtes devenu né de nouveau et vous avez reçu Jésus, tout ce dont vous aurez besoin est déjà présent avec vous au moment de la conception. Après le salut, ce dont vous aurez besoin, c'est la connaissance de ce même salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ensuite, le frère Pierre a commencé à dire, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Croissez dans la grâce. Ça veut dire la croissance spirituelle est une décision délibérée du croyant. Je vais grandir et il y a des choses délibérées à faire pour grandir. Et l'une de ces choses, c'est se soumettre à la connaissance, à parvenir à ce lieu de connaissance, d'épignosis, de connaissance exacte, précise du Christ. Le régime pour la croissance spirituelle est la connaissance du Christ. Le régime pour la croissance spirituelle n'est pas la connaissance biblique. Le régime pour la connaissance spirituelle, c'est la connaissance du Christ à partir des Écritures. Nous avons commencé à examiner ces détails au cours de ce culte. Nous allons voir le rôle de l'Église ou les dons du ministère dans la croissance spirituelle, le rôle de l'Église ou les dons spirituels dans la croissance spirituelle. L'Église locale est un rassemblement de croyants dans un lieu particulier, un rassemblement de croyants ou une assemblée de croyants dans un lieu précis et avec un leadership particulier, un leadership précis, un lieu précis,
et un leadership précis, le pasteur qui dirige, le pasteur dirige et forme. Il dirige et forme les croyants avec l'enseignement des Écritures. Il dirige et forme les croyants par l'enseignement des Écritures. Le point central de la croissance spirituelle est l'Église locale. Le point central de la croissance spirituelle est l'Église locale. Dieu a placé certains dans l'Église. Alors, les dons du ministère qui nous ont été donnés lors de la résurrection de Jésus ont été confiés à l'assemblée locale. Dieu a placé dans l'Église. Alors, c'est Dieu qui établit le corps des dirigeants sous lesquels il nous amène pour être nourris. Il nous fait entrer sous lui pour être nourris, pour être guidés, pour être instruits, afin que nous puissions grandir dans ce que Dieu veut que nous soyons ou nous fassions. Regardez Actes 2, 41, 42. Actes 2, 41, 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés aux disciples environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement, le leadership des apôtres. Le leadership des apôtres. Et bien sûr, vous savez que les apôtres sont aussi les pasteurs. Ils persévéraient dans le didaché des apôtres, leur manière d'expliquer les Écritures, la didaché des apôtres, leur mode d'enseignement, leur système d'enseignement des Écritures qu'ils ont appris de Jésus pendant les 40 jours d'études bibliques. Rappelez-vous, pendant les 40 jours d'études bibliques, l'accent, l'orientation de l'étude biblique de Jésus se concentrait sur ce qui le concerne lui-même. Alors, les apôtres ont pris ce modèle d'enseignement, ce module d'enseignement, le didaché de Jésus, et l'ont apporté à l'Église. Et l'Église a continué fidèlement dans l'accent mis par les apôtres, le didaché des apôtres, leur enseignement, leur communion, la fraction du pain dans la prière. Alors, ceux qui ont reçu la parole, ont accepté la parole, ont persévéré. Regardez Actes 2, 44. Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Rappelez-vous, ils se rassemblent en un seul lieu sous le leadership des apôtres. Et Pierre était le chef suprême des apôtres et de cette Église. Et ils sont enseignés continuellement. Ils se sont consacrés à l'enseignement des apôtres et l'Église est enseignée. Regardez Nombre, chapitre 27, verset 16. Nombre 27, verset 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Dieu établit un homme. Dieu n'établit pas les hommes. Il établit un homme sur une assemblée. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Il établit un homme, un leadership bien défini. Ce n'est pas un leadership confus, mais un leadership bien défini. Dieu établit un homme sur l'assemblée. C'est ça, l'assemblée locale. Et cet homme devient le point central du leadership, le point central de l'autorité et donne de la direction et guide la congrégation dans la direction de Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu établit un homme sur une assemblée. Il n'y a pas de multiplicité d'influences, car la seule chose qui a deux têtes, c'est un monstre. C'est pourquoi Dieu n'établit pas des hommes, mais il établit un homme, car Dieu n'est pas auteur de la confusion. Donc, vous savez précisément d'où émane l'autorité. Vous savez exactement qui vous écoutez. Vous savez exactement qui influence votre vie. Vous savez exactement à qui obéir lorsque vous vous retrouvez dans une assemblée locale. Alors, le leadership des apôtres
Et Pierre, en tant que leur leader, ils étaient enseignés et formés dans l'Église primitive. L'Église locale est essentielle au perfectionnement ou à l'équipement des saints. Elle est essentielle à l'équipement ou au perfectionnement des saints afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre du ministère. Car la connaissance est très vitale pour le croyant. La connaissance, nous avons pris le temps de voir toutes les prières que Pierre a priées pour, Paul a prié pour les églises. Pour l'église de Rome, c'était la connaissance. Pour l'église d'Éphèse, c'était la connaissance. Pour l'église en Philippi, c'était la connaissance. Pour l'église en Colossiens, c'était la connaissance. Et il a recommandé Timothée au sujet de la connaissance. Même chose pour Tite. L'essentiel du Nouveau Testament réside dans la connaissance de ce que Dieu a déjà accompli en vous parce que vous êtes en Christ Jésus. Alors, cette connaissance est mise à la disposition de l'Église locale. Cette Église, cette connaissance de Dieu, de Christ, est rendue disponible dans l'Église locale par les hommes et les femmes qui servent dans le leadership, par les hommes et les femmes qui occupent les postes de responsabilité. Le frère Paul enseigne que l'Église du Dieu vivant est la maison de Dieu. L'Église du Dieu vivant est la maison de Dieu. Et il a ajouté qu'il y a une manière de se comporter dans l'Église locale afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Regardez, 1 Timothée 3, versets 15 et 16. 1 Timothée 3, 15, 16. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire le mystère de la piété grande, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité. La colonne, le fondement, le pilier central de la vérité. Et vous savez qui est la vérité? Jésus. Le fondement, le Christ. La colonne est l'appui où Christ est dispensé. Christ est Christ seul. Parce que Christ est la nourriture complète pour la croissance spirituelle. Le régime alimentaire pour le salut, c'est Christ. Le régime pour la maturité, c'est Christ. Et le régime alimentaire pour le ministère, c'est Christ. Tout tourne autour de Christ et de Christ seul. Il appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes, par leur habileté dans les moyens de séduction. Mais qu'en disant la vérité avec amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, afin que nous croissions en lui, celui qui est le chef Christ. Verset 16, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien ordonné, fortement uni par la conjonction de toutes ses parties, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, le leadership de l'Église locale a un but unique, le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Chaque fois que je viens dans cette église, chaque fois que je viens dans cette église, chaque fois, et si je viens ici 20 fois par jour, il y a une seule chose dans ma pensée, vous former au ministère. C'est la seule chose en tête. Je ne viens pas à l'église pour vous aider à résoudre des problèmes, non. Je viens vous équiper pour le ministère, c'est tout. Mon but, ma mission unique, mon but, ma concentration unique est de faire émerger ce ministère qui est en vous. Simple, c'est tout ce que je fais quand je viens à l'église. C'est pourquoi vous n'allez pas entendre qu'on dise, qu'on vous apporte des collations, les snacks.
Ce Goliath que tu as laissé à la maison, tu repars avec une seule pierre qui a tué ce Goliath. Non, pas de collation ici, pas de smoothie ici. Quand vous venez ici, c'est Christ. Et le but de vous donner le Christ est de faire naître le ministère en vous. C'est le seul but de l'Église. C'est le seul but de l'Église. Parce que lorsque vous comprenez comment faire le ministère, vous saurez résoudre les problèmes. Que quelqu'un dise, j'ai entendu. Quand tu sais comment faire le ministère, tu sauras comment faire face au diable, aux circonstances de la vie. Ça fait partie du ministère. Quand le ministère consiste à servir les gens et en servant les gens, bien sûr, tu vas résoudre leurs problèmes. Ça veut dire qu'il faudra d'abord savoir comment résoudre tes propres problèmes avant de résoudre ceux des autres. Donc, ça fait partie de cela. Pour le perfectionnement des saints, le seul but, le perfectionnement, il n'y a qu'un seul but, le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Combien ont observé qu'il a observé 5 choses? Il a énuméré 5 choses, les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et tout cela, il a rationalisé ces 5-là pour qu'elles accomplissent une seule tâche. Tous les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants convergent vers une seule mission, perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Il ne vous a pas donné les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour prédire les résultats du football qui va gagner. Non, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. L'intégralité de la mission de la résurrection de Jésus consiste à susciter des croyants pour faire le ministère. Ça consiste à former les ministères pour exercer le ministère. Le ministère, le mot pour dans cette écriture vient du mot grec pro, P-R-O-S, ça veut dire en vue de, en vue de. Et le mot perfectionnement vient du mot grec katatismos, katatismos, K-A-T-A-R-T-I-S-M-O-S, katatismos, ça veut dire équiper, adapter les choses correctement pour l'œuvre du ministère, adapter les choses correctement pour l'œuvre du ministère. La responsabilité du leadership de l'Église locale, donc, consiste à équiper, nourrir, former les croyants, équiper, nourrir, former les croyants pour qu'ils s'intègrent correctement. Nourrir, équiper, former les croyants pour qu'ils s'intègrent correctement, pour vous rendre propres et participer efficacement au travail du ministère. Il a donné des dons aux hommes en vue de rendre les saints convenables, en vue de les rendre convenables, les mettre à leur propre place pour l'œuvre du ministère, en vue de les rendre propres, les mettre à leur propre place pour l'œuvre du ministère. Regardez Éphésiens 4:13. Éphésiens 4:13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que est utilisé pour arriver à un but. Arriver à un but, ça veut dire atteindre un but. Ça veut dire nous devons tous arriver à un but jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Alors, quelle est l'essence du pastorat? Quelle est l'essence du pastorat? Parvenir à l'unité de la foi. L'essence du rôle pastoral est de permettre aux saints d'atteindre l'unité de la foi. Ça ne fait pas référence aux différentes églises qui viendront au stade pour jeûner, prier. Ce n'est pas ça l'unité de la foi. Ce n'est pas ça l'unité de la foi. L'unité de la foi, dans ce contexte, veut dire nous tous, individuellement, c'est-à-dire nous tous, nous devons grandir spirituellement. Nous devons tous grandir spirituellement. Le frère Paul a utilisé le même mot dans Philippiens 3, versets 11 et 12. Philippiens 3, 11 et 12. Si, par quelque moyen, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parfait, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pour parvenir, c'est le même mot, parvenir, jusqu'à, c'est le même mot.
si par quelque moyen je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. Le même mot, parvenir, c'est le même mot pour jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça fait référence à la fin de voyage, c'est-à-dire, voici là où nous allons. Voilà ce que c'est. Tous les croyants doivent être formés, nourris et équipés par le leadership de l'Église locale. Ils doivent être formés, nourris et équipés par le leadership de l'Église locale pour favoriser leur croissance et leur maturité. Et cette maturité est atteinte lorsque collectivement nous parvenons à une unité de la foi. Elle est atteinte lorsque collectivement nous parvenons à une unité de la foi. Maintenant, le terme unité de la foi a été utilisé dans Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, ça fait référence à l'accord. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ça fait référence à l'accord. Quel est cet accord? C'est-à-dire, deux choses doivent aller de pair. Et ça ne parle pas des croyants qui viennent ensemble ou s'assemblent, mais ce sont les croyants qui s'accordent avec la foi. Le croyant qui adhère à la foi. Il doit mûrir pour atteindre le point final. Le croyant doit mûrir pour parvenir au point final qui est l'unité de la foi. Et cette maturité et cette compréhension résident dans la pensée. Cette maturité et cette compréhension sont dans la pensée. Vous savez, le dimanche dernier, je vous ai dit que votre esprit ne grandit pas. Votre esprit ne mûrit pas. Votre esprit ne grandit pas. Votre esprit est déjà mûr. Il est déjà maturité. Il est déjà arrivé. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le bienfait de votre esprit. Ce que nous faisons ici, c'est pour le bien de votre pensée. Votre pensée est le bébé ici. Alors votre pensée est cette partie de vous qui est exposée à la connaissance, exposée au développement spirituel, afin que votre pensée puisse s'aligner sur votre esprit et soumettre votre corps à la volonté de Dieu. Alors, votre pensée est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici. Cette fois que nous nous réunissons, nous vous donnons la lumière de la parole pour que votre pensée se développe. Comme ça, votre esprit et votre pensée peuvent servir ensemble le dessein de Dieu. Votre esprit est déjà mûr. Il n'a pas besoin d'être développé. Il est déjà développé. C'est votre pensée. Et votre pensée atteindra sa maturité grâce à l'enseignement, la connaissance du Fils de Dieu. Je dois parvenir à l'homme parfait. Je dois parvenir à l'accord, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le mot connaissance vient du mot grec épignosis. Épignosis. Vous savez, le mot gnosis, c'est la connaissance. G-N-O-S-I-S, gnosis, c'est la connaissance. Épignosis, c'est la connaissance absolue. Gnosis, c'est la connaissance. Épignosis, c'est la connaissance complète. La connaissance du Fils de Dieu est ce qui compte pour la maturité. La connaissance du Fils de Dieu. Le frère Paul enseignera la même chose à Philémon dans Philémon 1, 6. Philémon, chapitre 1, verset 6. Philémon 1, 6. C'est juste un seul chapitre. Philémon, chapitre 1, verset 6. Je demande que ta participation à la foi soit efficace pour la connaissance de tout le bien qui est en nous en Jésus-Christ. Par la connaissance, pour la connaissance de tout le mot épignosis, la connaissance de tout le bien qui est en nous parce que vous êtes en Jésus-Christ. La connaissance, le mot connaissance vient du mot épignosis. Le mot épignosis, ça veut dire une compréhension précise et globale de ce qui vous appartient en Christ.
Le frère Pierre affirme cela dans 1 Pierre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Le mot saint pur a à voir avec la pensée. Il y a des versions qui parlent de lait mental. Désirer le lait mental. Le lait sincère. Le sincère, ça a à voir avec la réflexion. Le lait mental. Vous grandissez en vous-même. Je commence à connaître qui est Jésus. Je souscris à cette connaissance. Cet accord commence avec ma réflexion. Dans ma pensée, je commence à penser en accord avec le plan et le dessein parfait de Dieu. Je commence à voir Jésus dans sa gloire dans ma pensée. Je commence à voir Jésus dans son œuvre accomplie, dans son œuvre achevée. Je commence à me voir comme bénéficiaire de cette œuvre et je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord. Ma pensée commence à recevoir l'illumination et cela commence à me donner de la stabilité, de la croissance. Ça produit de la force en moi. Cette connaissance, cette révélation. Maintenant, voyons de quelle connaissance il s'agit. La connaissance du Fils de Dieu. La mesure de la stature parfaite de Christ. Vous ne grandissez pas sans connaissance. Votre croissance en Christ n'est pas votre service. Votre croissance en Christ n'est pas votre service. Votre croissance est l'illumination que vous avez. Votre croissance est l'illumination que vous avez. Mais le service va assurément en découler. Le service devient maintenant la preuve de votre croissance. Votre croissance est l'illumination que vous avez dans la connaissance de Christ. Maintenant, le service devient une preuve de cette connaissance. Restez avec moi, Église, restez avec moi. Votre croissance en Christ n'est pas votre expérience. Les gens ont des expériences erronées en fonction de ce qu'on leur a enseigné et ils sont dans la foi depuis longtemps. Ils sont convertis en 1975. Ils sont des chrétiens de longue date, mais leur connaissance est erronée. Donc, ça a produit de mauvaises expériences. Donc, ils n'ont rien à offrir à quiconque. Vous pouvez être chrétien pendant de nombreuses années. Vous pouvez avoir de bonnes et mauvaises expériences. Vous mûrissez en âge, mais vous ne grandissez pas spirituellement. Vous mûrissez, vous grandissez en âge, mais spirituellement, vous ne grandissez pas. Nous avons une mesure. Écoutez très bien. Ma pensée commence du principe que je vois Jésus comme mon sauveur. En considérant Jésus comme mon sauveur, ma pensée, ma réflexion commence avec la compréhension du sacrifice substitutif où il est mort à ma mort, il est enterré pour moi, il est ressuscité. Ma résurrection, il a pris ma place pour que je puisse prendre la sienne. Alors, lorsque je reçois délibérément et consciemment ce qu'il a fait pour moi, ma réflexion commence par la vision de Jésus comme mon sauteur, mon sauveur. Je commence à mûrir dans ma pensée. Vous savez, je ne peux pas avoir une connaissance complète du Fils au salut, mais au salut, je commence à aligner ma pensée constamment avec la pleine connaissance, car le salut a commencé avec la connaissance. Si vous n'avez pas entendu parler de Jésus, vous ne serez jamais sauvés. Comment peuvent-ils croire en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Le salut commence avec la connaissance. Maintenant que vous êtes sauvés, cela continue avec la connaissance. Oh oui, cela continue avec la connaissance. Gloire à Dieu. Alors, je dois continuer à grandir dans la connaissance. Éphésiens chapitre 4, verset 14. On lit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes, par leur habileté dans les moyens de séduction.
Le mot enfant, ici dans ce contexte, c'est le mot nepios. N-E-P-I-O-S, nepios. Ça veut dire un nourrisson non développé, afin que nous ne soyons plus des nourrissons non développés, des enfants non développés. Vous êtes nés de nouveau, mais il n'y a pas de développement parce que vous n'êtes pas exposé à la connaissance de ce salut en Christ. Alors, vous êtes un adulte par l'âge, mais un enfant par la connaissance. Quelle combinaison! Éphésiens 4, 15 dit, « Mais qu'en disant la vérité avec amour, nous croissons à tous égards en lui, en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien ordonné, fortement uni par la conjonction de toutes ses parties, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune et s'édifie lui-même dans l'amour. » Dans les versets 15 et 16, tout ce que Paul a mentionné ici concerne l'Église. Alors, ils sont ancrés dans l'Église locale. Grandir en lui, qui est le chef Christ, de qui tout le corps bien ordonné, fortement uni par la conjonction de toutes ses parties, tout cela va arriver dans l'Église locale. Colossiens 1, verset 27-28. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme parfait en Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous prêchons, celui que nous annonçons. C'est pourquoi vous n'entendez pas qu'on prêche dans cette église comment être entrepreneur. Oint sur le marché. Vous savez connaître toutes ces choses-là. Je les connais toutes. Mais ce n'est pas ça l'évangile. La pensée des millionnaires, l'état d'esprit des millionnaires. Comment percer sur la plateforme des billionnaires, la prospérité d'Isaac. L'alliance abrahamique, le transfert de richesses. Les richesses des pécheurs sont réservées aux justes. Il faut aller voler. Vas-y. Va battre Dangote et prends son argent. Gardez ta tête. Transfert de richesses. Donc Dieu est injuste. Toi qui n'as pas de talent, Dangote qui a des talents, il va prendre l'argent de Dangote et te le donner. Toi qui n'as pas de compétences, pourquoi? Comme ça, tu vas les gaspiller. Tu es de quel bienfait à la société comparé à Dangote? Pourquoi est-ce que tu penses que son argent devrait te revenir? Pourquoi? Tu ne réfléchis pas. Quand ces prédicateurs prêchent ce genre de choses-là, vous devez réfléchir. Regardez le prédicateur et réfléchissez. Et en disant, donc Dieu, réfléchissez, on va raisonner, plaider ensemble, raisonnons ensemble. Transfert de richesse. Moi-même, j'ai prêché cette chose-là quand j'étais aussi stupide que ceux qui prêchent cela. Même moi, je croyais à cela. Et sincèrement, j'avais prêché cela et je croyais à cela. Qu'un jour, tous les pécheurs seront fauchés et les chrétiens seront riches. Comment est-ce que je peux être aussi bête? J'ai pitié de moi-même parce que j'ai réfléchi comme ça. Je suis désolé. Abel, je suis désolé. Oh. Le régime alimentaire de l'Église, c'est la connaissance du Christ. C'est ça le régime alimentaire. Il n'y a pas de matériel supplémentaire. Ils ne sont pas appelés à vous préparer des smoothies, des plantains, de la banane, de la papaye, du yaourt, de la fraise, de l'avocat, du concombre, du lait.
dans un mixeur, on fait tout, on mixe tout ensemble, il faut boire. Non, non. Ça, c'est un smoothie. Ça, ce n'est pas le régime alimentaire de l'Église. Moïse, Élie, Jésus, dans un mixeur. Non. C'est Christ et Christ seul. Chaque fois que vous venez ici, est-ce que vous êtes fatigué d'écouter? Est-ce que vous avez même commencé à écouter? Vous n'avez même pas encore commencé. On s'échauffe. Où est-ce que j'enseignais? Parce que c'était chez les coordinateurs. J'ai dit, chaque fois que quelqu'un vous pose une question sur le Christ et vous devez réfléchir pour répondre et vous n'avez pas trouvé de réponse, retournez à la série. Vous n'avez pas compris ce que j'ai enseigné. Chaque fois que vous avez du mal à répondre aux questions bibliques sur une série que j'ai enseignée, c'est quelque chose d'accablant sur votre compréhension du sujet. Allez vous asseoir et réécouter. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quelqu'un dit, ah, je vais poser cette question. C'était au niveau du mentorat. J'ai dit, je vais poser ces questions. Vous pouvez donner plus de lumière. J'ai dit, tu n'as pas besoin de plus de lumière. Va chercher toute la lumière. Ce n'est pas à toutes les questions que je vais répondre. Après avoir enseigné des heures, va écouter. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de lumière. Si c'était plus de lumière, tu aurais essayé de répondre. Tu n'as même pas pu dire quelque chose. Va recommencer à zéro. Tu n'as pas compris. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout le temps d'être ici. Ce n'est pas avec les gens de l'enlèvement stupide là, non. Je vais rester ici. Je vous ai dit qu'on va voir cela, n'est-ce pas? Je vais enseigner cela cette semaine. Pas dans l'église. Je vais créer une vidéo spéciale pour ça. Vous avez vu les Sud-Africains? Pourquoi? Pourquoi les Sud-Africains? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours les victimes des faux prophètes? Vous avez vu comment ils se sont rassemblés dans la forêt? Vous avez vu comment ils se sont rassemblés dans la forêt, pleurant toute la nuit, les yeux rivés au ciel, en attendant l'enlèvement. Jusqu'au matin, rien ne s'est produit. Ils ont pris leur sac et sont rentrés chez eux. Venez, on va vous enseigner. Vous dites que notre bouche sent. Vous allez rester dans la brousse toute la nuit avec les yeux rivés sur le ciel. C'est seulement vous serez éclairé par la lune si Dieu vous est miséricordieux. Mais si Dieu est plus miséricordieux, vous ne verrez plus la lune, vous verrez la ténèbre toute la nuit avec le son des oiseaux dans la brousse. Nous sommes ici pour vous équiper afin que personne ne vous dépouille. Si j'ai entendu, Christ est notre régime alimentaire, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Maintenant, les hommes sont des dons pour le corps du Christ. Que quelqu'un dise les hommes, dis-le encore une fois. Dis à ton voisin, l'homme est la méthode de Dieu. Encore une fois, l'homme est la méthode de Dieu. Pour la dernière fois, l'homme est la méthode de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Jésus a donné des hommes à l'Église. Jésus a donné des hommes à l'Église. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Observez les termes. Ceux qui travaillent parmi vous. Ça fait référence à un emplacement précis. Ils sont parmi vous et vous dirigent dans le Seigneur. Ça fait référence à l'église locale. L'église locale. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 13. 1 Thessaloniciens 5, verset 13 et 14. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous exhortons aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, usez de patience envers tous. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Donc, il y a des hommes bien définis et des femmes qui sont reconnus comme étant dirigeants, vos dirigeants dans le Seigneur. Et ces hommes sont retrouvés dans l'église locale. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte.
afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun profit. Ce conduite, ça veut dire, ça fait référence au contrôle. Il y a des gens qui rendent compte de votre vie et ils sont retrouvés dans l'église locale. La croissance spirituelle consiste donc à grandir dans la compréhension du Christ. La croissance spirituelle, c'est lorsque vous grandissez dans l'illumination concernant Christ. Dans Matthieu 28, versets 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Le mot « faites des disciples » vient du mot grec « mathétio ». Ça veut dire former les gens à penser. Mathétio. Allez former les gens à penser. Allez former les gens à penser et à parler. Former les gens à parler, à penser et à agir. Ça fait référence à notre conduite étant modifiée par l'enseignement. Alors, la même information qui fait de vous un disciple est celle avec laquelle vous êtes formé. La même information qui a fait de vous un disciple est celle avec laquelle vous êtes formé. De Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'Église est un lieu où vous continuez à enseigner. Nous continuons à donner des informations, les choses que vous avez entendues, les mêmes choses. Cette phrase, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi dans Éphésiens 4, 13, fait référence à chaque croyant, chaque disciple qui parvient à la maturité, chaque croyant, chaque disciple qui parvient à la connaissance de Christ, qui est communiqué dans l'Église locale par le pasteur. Ainsi donc, pour que le croyant grandisse spirituellement, il doit être nourri de la connaissance du Fils de Dieu, la réalité de tout bien qui est en lui, en Jésus-Christ. Éphésiens 4 décrit cela comme apprendre Christ. Éphésiens 4, 20, Éphésiens 4, 20, 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits comme la vérité qui est en Jésus-Christ. Alors, quand un croyant grandit spirituellement, il est stable dans la parole de Dieu, stable, très stable. Son assurance repose sur la parole écrite. Son assurance repose sur la parole écrite. Tout ce que Dieu a fait en Christ. Ce ne sont pas les expériences, pas les émotions, pas les opinions, pas les rumeurs. Sa pensée est formée. Son assurance repose sur la parole écrite, ni d'après les expériences, ni d'après les opinions, ni d'après les oui-dire. Cela vient de la parole écrite et tout ce que Dieu a fait en Christ Jésus. Maintenant, souvent, j'entends des gens dire, « Pourquoi est-ce que tu suis docteur Damina? Tu ne sais pas qu'il n'a pas toujours raison. Tu suis un homme. Pourquoi est-ce que tu suis le docteur Damina? » Et des fois, certains d'entre vous ne savent pas comment répondre à ce genre de questions. Pourquoi est-ce que tu suis? Surtout quand ils voient votre dévouement à l'enseignement, parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire autrement. Le message est addictif. Même si vous essayez de vous arrêter, ça ne marche pas. Et on dit alors, pourquoi est-ce que tu es en train d'idolâtrer cet homme? Pourquoi ça? Un peu partout. Pourquoi tu suis un homme? Moi, je ne suis pas un homme, hein. Je suis seulement Christ. Ça, c'est un nourrisson non développé qui parle. Arrête de suivre un homme, il faut suivre Christ. Combien ont entendu ce genre de paroles? Arrête de suivre un homme, il faut suivre Christ.
Certains d'entre vous, vous me regardez comme si c'était votre pensée. Je vais corriger cela maintenant. Même si c'est ça votre mentalité, je vais la corriger maintenant. Parce que c'est comme ça, c'est pour cela que vous venez à l'église. Comme ça, on va corriger votre raisonnement. Arrête de suivre un homme, c'est Christ. Moi, c'est Christ seulement que je suis. Hein. Je ne suis pas un homme. Hein. Ça, c'est un enfant, un nourrisson non développé. Cette phrase est souvent prononcée par des gens qui remarquent votre engagement envers un prédicateur. Vous êtes très engagé dans l'enseignement, très engagé vis-à-vis d'un pasteur. Et parce que vous ne voulez pas suivre un homme, vous voulez suivre Christ, c'est comme ça que des gens vont suivre 4 pasteurs pour prouver qu'ils ne suivent pas un homme. Ils auront 4 pasteurs. 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous les voyez, ils ressemblent vraiment aux fruits de 4 pasteurs parce que leur vie est confuse. Un homme irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies et que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce n'est pas le nom de pasteur que vous suivez qui vous fait grandir spirituellement. En fait, suivre plus d'un pasteur va même freiner votre croissance. Votre croissance sera ralentie. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle doit être systématique. Vous ne pouvez pas vous permettre une contradiction de pensée. C'est pourquoi Dieu vous a donné un pasteur, pas plusieurs pasteurs. L'Éternel établit un homme sur l'assemblée, pas des hommes. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Alors, pour prouver qu'ils ne suivent pas un homme, ils vont suivre 4, 5, 6, 7 pasteurs. Et si vous voyez leur bibliothèque, elle contient des livres. Vous savez que cet homme-là même a besoin de délivrance parce que tous les livres se contredisent. Est-il possible de vivre en chrétien sans suivre les hommes? Est-ce que c'est possible de vivre en chrétien sans suivre les hommes? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toutes les Écritures ont été écrites au sujet des hommes. L'intégralité des Écritures a été écrite au sujet des hommes. Regardez comment l'écrivain des Hébreux le dit. Hébreux 11.2. Hébreux 11.2. C'est par elle que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tous les livres de l'Ancien Testament constituent le témoignage favorable, le témoignage des hommes. L'Ancien Testament, c'est le récit des hommes. Tous les chapitres et les passages les plus virulents ont été écrits par les hommes. 2 Pierre 1.21. 2 Pierre 1.21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont écrit la Bible. L'intégralité de la Bible que vous lisez pour connaître Dieu a été écrite par des hommes. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une vie chrétienne authentique sans suivre les hommes. En commençant par Moïse. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 5, 46. Jean 5, verset 46. Car Jean 5, 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. En fait, Moïse a acquis un poids énorme dans la mesure où une erreur lui a été imputée, toute une erreur. 1 Corinthiens 10, 2. 1 Corinthiens 10, 2. Et ils ont été tous baptisés à Moïse dans la lumière, dans la mer. 1 12, 2. Ne prêche pas ton propre message. 1 Corinthiens 10, verset 2. Et ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Toute une ère, une époque a été baptisée en Moïse. Toute une ère de l'Évangile. Voici un homme, Moïse. Le Sauveur est aussi un homme lors de son incarnation. Jean 1, 14. Et la parole s'est faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Et cela va vous surprendre d'apprendre que Jésus est encore un homme lors de sa résurrection, même après sa résurrection. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Homme. Encore, c'est un homme. Le mandat pour atteindre le monde a été confié aux hommes. La mission d'atteindre le monde a été confiée aux hommes. Matthieu 28, verset 18 à 20, pour lire à la maison. Ils doivent faire des disciples. Les hommes doivent faire des disciples des hommes. Le plus beau cadeau de Dieu aux hommes, ce sont les hommes. C'est très important. Comme ça, personne ne va paralyser votre apprentissage en mettant une idée dans votre tête. Donc, tu suis un homme. Donc, tu suis un homme. Moi, je suis chrétien. Regarde-le en train de suivre Christ. Et pourtant, il ne peut pas interpréter de simples écritures. Donc, le Christ qu'il suit là ne lui enseigne pas bien. Les hommes. Marc 16, 15. Les hommes doivent prêcher Christ à toute la création. Les hommes. Les hommes. Jean 20, 21. Pitié. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il envoie les hommes. Verset 23. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les hommes doivent pardonner les péchés et les hommes doivent retenir les péchés. Les hommes. Les hommes. Ceci est une très grande responsabilité et une autorité donnée aux hommes. Dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les hommes doivent être ses témoins. Vu qu'il est au ciel, nous le voyons dans les hommes. Nous l'entendons dans les hommes. Ce sont les hommes qui vont rendre ministère des dons, des choses de l'Esprit aux autres. Les hommes vont exercer les choses et les dons de l'Esprit aux autres. Les hommes. La méthode de Dieu, c'est l'homme, les hommes. Acte 8, 15 et 17. Ceux-ci, étant descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Les hommes ont amené les hommes à recevoir. Les hommes ont amené les hommes à recevoir. Acte 9, verset 17. Acte 9, verset 17. Et Ananas partit et entra dans la maison et lui imposant les mains, dit, Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias a amené Paul à recevoir le Saint-Esprit. Ananias, les hommes, l'homme a amené l'homme. Acte 10, verset 44. Acte 10, 44. Tandis que Pierre parlait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Ceci s'est produit lorsque Pierre parlait, un homme parlait et le Saint-Esprit est descendu. Acte 19, 6. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. L'homme est la méthode de Dieu. Paul a imposé les mains aux hommes et le Saint-Esprit est venu. Et vous savez, le ministère est aussi reçu de la même façon. Acte 13, 2. Acte des Apôtres 13, 2. Tandis qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les hommes l'ont dit à haute voix. Le Saint-Esprit a dit, c'est les hommes qui ont parlé. Le Saint-Esprit a dit, c'est les hommes qui ont parlé par le don de prophétie.
Actes 13, 3, 14, 3, verset et 4. Beaucoup d'Écritures, c'est comme ça qu'on établit une position fondée sur les Écritures. Tandis qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit. Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, d'où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Mais c'était les hommes qui les ont envoyés. Et pourtant, l'Écriture rapporte que l'envoi des hommes, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Paul a rappelé à Timothée dans 1 Timothée 4, 14, dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » La croissance spirituelle est rendue disponible par les hommes qui nous élèvent. La croissance spirituelle est rendue disponible grâce aux hommes qui nous forment ou nous élèvent. Dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les apôtres sont des hommes. Quelqu'un demande sur les réseaux sociaux, quand tu dis les hommes, est-ce que les femmes sont incluses? Les femmes sont les hommes avec un utérus. Les femmes sont des hommes avec des entrailles. Donc, quand je dis les hommes, les femmes aussi sont incluses, que ce soit les hommes sans utérus et les hommes avec, ils sont les hommes. Ils étaient dévoués à l'enseignement des apôtres. Et vous verrez cela tout le long du livre des Actes. Actes 5, 42, chapitre 5, verset 42. Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez observé, personne n'a essayé de connaître Dieu de lui-même. Il faut connaître Dieu par toi-même. Hein? Et c'est un incroyant qui te donne ce conseil. Tu n'as pas honte. Il faut connaître Dieu par toi-même. Connaître Dieu par toi-même. Hein? Et des fois, tu réfléchis à cela peut-être là-bas. Personne n'a essayé de connaître Dieu par lui-même. Partout dans les Écritures, on a enseigné aux gens Dieu de tout au long des Écritures. Il faut connaître Dieu par toi-même. Il faut connaître ton Dieu par toi-même. Hein? Non, non, non. Chaque jour, et dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils connaissaient Dieu par l'intermédiaire des hommes que Dieu leur a envoyés. Acte 11, 26. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux disciples et enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples ont été appelés chrétiens après une année d'enseignement dévoué par le frère Paul. Quand ils ont vu le fruit de l'enseignement, les incroyants ont appelé chrétiens. Là, ce n'est pas Dieu qui nous a donné ce nom. Ce sont les incroyants qui nous ont donné ce nom-là, pas Dieu. Dieu nous a appelés des croyants, des fils, nouvelle création. Mais quand ils ont vu l'effet de l'enseignement pendant une année, enseignement par des hommes, ils ont dit ça, ce sont des chrétiens. Acte 19, 8 à 10. Acte 19, 8 à 10. Qui est sur cet ordinateur? Qui est confus? Qui est là-bas? Docteur Gabriel, allez voir cette personne, imposez-lui les mains. Acte 19, 8. Ensuite, il entra dans la synagogue et il parla avec Ardias pendant 3 mois, discutant et cherchant à persuader ce qui concerne le royaume de Dieu.
Mais comme quelques-uns étaient endurcis et incrédules, décriant la voix du Seigneur devant la multitude, il se retira de sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Cela dura 2 ans, 2 ans d'enseignement quotidien. À l'école, chaque jour, ils ont continué à enseigner chaque jour. Vous imaginez cela? Études bibliques pendant 2 ans, chaque jour, l'intensité et la détermination pour la croissance spirituelle. Enseigner, 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 enseigner chaque jour. Et vous savez, le genre d'enseignement de Paul, c'est pas comme pour nous. Pendant 1h30 et puis tout le monde est prêt à partir. Non. Du matin au soir, ils vont prendre une petite pause, prendre quelques snacks et rentrer jusqu'à la nuit. Eutychus va tomber et mourir, on va le ressusciter, on lui donne un écritoire et puis c'est parti pour le matin. Intensité et intentionnalité. Étude biblique. Chaque jour. Et suite à Acte 19, à cause de cette intensité, regardez le résultat, Acte 20, Acte 20. Sans rien cacher de ce qui vous était utile et en vous annonçant et en vous enseignant pratiquement, publiquement dans les maisons. Je n'ai rien caché. Je vous ai enseigné et annoncé dans les maisons. Regardez le résultat de cela, versets 27 et 28. Car je n'ai craint d'annoncer tout le conseil de Dieu. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Maintenant, ils sont devenus des surintendants, des anciens de l'Église. À cause de cet enseignement intense, c'est pas sorcier. Si vous vous soumettez à un enseignement et à un discipulat approprié, le résultat, c'est que vous deviendrez un homme de Dieu. C'est ça le produit final. Vous allez devenir un surintendant, un homme de Dieu, un évêque. Paul le dit comme ceci, 1 Corinthiens 14, 36. J'espère que le docteur Gabriel ne fait pas une veilleuse sur cette personne-là sur l'ordinateur. C'est une chose effrayante de tomber dans ses mains. 1 Corinthiens 14, 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La parole n'est pas sortie de chez vous, mais elle est parvenue à vous. Dieu a donné des hommes. Les hommes sont le don de Dieu aux hommes. Après sa résurrection, il a fait des dons aux hommes. Alors Dieu a accompli son œuvre par le biais des hommes. Vous ne pouvez pas grandir seul. Vous ne pouvez pas grandir seul. Aucun enfant ne s'élève lui-même. Quelqu'un élève quelqu'un. Vous ne pouvez pas grandir seul. Colossiens 1, 28, dit Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme parfait en Jésus-Christ. Les hommes vont vous rendre parfait. Ce sont les hommes qui vont vous rendre parfait afin de présenter à Dieu tout homme. Ce sont les hommes qui vont vous rendre parfait. Le mot parfait là-bas, c'est mature. Mature en Christ. Mature en Christ. Galates 4, 19. Galates 4, 19. Mes petits enfants, pour que je ressens de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les hommes font ce travail. Ce sont les hommes qui vont ressentir de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, les Écritures nous enseignent à suivre les hommes. Pourquoi est-ce que tu suis un homme? C'est ce que la Bible m'a enseigné. Et c'est la bonne façon de suivre Dieu. Tu suis Dieu à travers les hommes. Et l'Écriture nous enseigne à leur donner une haute estime. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur, vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime à cause de leur œuvre et vivez en paix entre vous.
Nous ne pouvons pas grandir si nous ne nous donnons pas la plus haute estime à ces hommes. Il n'y aura pas de croissance. Plus haute estime veut dire être élevé par-dessus tous les autres hommes, les élever par-dessus les autres. L'homme qui travaille pour vous, vous êtes censé le placer par-dessus tous les hommes dans votre pensée, parce que vous devez le recevoir pour recevoir ce qu'il porte. Vous devez recevoir l'homme pour recevoir ce qu'il porte. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et lorsque je viendrai, celui qui donne à un prophète un verre d'eau au nom d'un prophète recevra alors la récompense. Le ministère que le prophète a apporté et la bénédiction de ce prophète vont rester parce que vous avez reçu le prophète. Vous avez reçu ce qu'il a apporté et honoré ce qu'il a apporté. Il n'y a pas de façon de faire cela. Est-ce que les hommes font des erreurs? Oui, nous tous, y compris moi-même. Mais faites avec, c'est le meilleur que Dieu puisse offrir. Le meilleur que Dieu est, c'est les hommes. Et les hommes font des erreurs. Mais c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu n'a pas un autre moyen de vous atteindre que par l'intermédiaire d'un homme. Alors, levez sa main, ne sentez pas ses aisselles. Gardez sa main haute, supportez-le. Ses aisselles ne vous regardent pas. Ce qui vous regarde, c'est ce qu'il dit concernant Christ, car c'est ce qui va vous faire grandir. J'ai entendu. Nous leur obéissons, nous nous soumettons. Sinon, Dieu nous blâmera. Ces hommes sont responsables de nos vies. Ils sont responsables de nos vies. Regardez 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous exhorte donc à m'imiter. À m'imiter. Ça, c'est Paul qui parle. Nous devons suivre les hommes. C'est comme ça que nous suivons Christ. Nous devons suivre les hommes. C'est comme cela que nous suivons Christ. Je vous exhorte donc à m'imiter. Je vous exhorte. Et vous savez, il y en a qui ont été malicieuses et ils citent mal Paul. Il dit, sur les hommes comme ils suivent Christ. Il n'y a pas de verset comme ça dans la Bible. Il n'y a pas un verset comme ça. Sur les hommes alors qu'ils suivent Christ. Il n'y a pas de verset comme ça. Tu es en train de citer tes propres écritures. En tout cas, Paul n'a pas écrit cela. Regardez ce que Paul a écrit. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Pas comme je suis Christ. Tu es en train de mettre ta pensée dans les Écritures. Il n'a pas dit, suivez-moi comme moi-même je suis Christ. Non. Il dit, comme je le suis moi-même de Christ. C'est différent de suivre Christ. Soyez mes imitateurs. Le mot aussi ou comme est mis en italique. La façon dont ça doit être, c'est sur moi comme moi-même je suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Comme moi-même je suis de Christ. Donc vous devez le suivre parce qu'il est de Christ. Cela est conforme à tous les autres conseils. Nous connaissons Christ et nous suivons Christ à travers les hommes. Nous connaissons Christ et nous le suivons à travers les hommes. Oh oui. Une saine doctrine. Très saine. Il y en a aussi qui citent mal Jean, 1 Jean 2, 27, 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est ce qu'il cite. Mais l'écrivain de
celui qui a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est un homme. Même ce, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne là, c'est un homme qui a écrit cela. C'est un homme qui a écrit cela. Nous suivons les hommes si nous suivons vraiment Christ. C'est juste comme nous servons les hommes si nous servons véritablement Christ. Nous servons les hommes si nous servons véritablement le Christ. Nous suivons les hommes si vraiment nous suivons le Christ. J'ai entendu. Je ne t'entends pas. Je peux t'entendre mieux. La prochaine fois, quelqu'un va dire, pourquoi est-ce que tu suis dominant comme ça? Tu vas dire, c'est exactement comme ça que Dieu a prévu ma vie. C'est exactement ainsi que Dieu a prévu ma vie. Ma vie. Suivre Damina et je suis Damina. Affaire conclue. On dit, celui-ci, il est perdu. Et je dis, bon, tu réponds, c'est comme ça. C'est mieux d'être perdu comme ceci que d'être retrouvé de l'autre côté. Tu dois avoir une langue bien pendue. Il faut savoir parler. Amen. On dit, celui-ci, il est perdu. Il vaut mieux être perdu comme ceci qu'être retrouvé comme cela. Il va aller se rafraîchir avec une tasse de thé. La prochaine fois que tu vas le voir, il va te suivre. L'auteur est un homme. Ce qu'il voudrait dire tout simplement, c'est que l'homme qui vous enseigne sera enseigné par la même onction qui vous a sauvé. C'est la même onction. Alors, question. Que devons-nous suivre exactement? Lorsque nous suivons un homme, que devons-nous suivre exactement? Il ne s'agit pas de suivre. Pourquoi est-ce que je suis exactement le docteur Damina? Vu que Dieu a dit que je dois suivre, pourquoi est-ce que je le suis, le docteur Damina? Que disent les Écritures quant au fait de le suivre? Numéro 1, l'enseignement. Numéro 1, l'enseignement. 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma longanimité, mon amour, ma patience. 14. Toi, demeure. 2 Timothée 3, 14. Demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as la certitude, sachant de qui tu les as apprises. Continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as la certitude, sachant de qui tu les as apprises. Tu as pleinement compris ma doctrine, mon enseignement. C'est pour ça que tu me suis, ma doctrine. Si vous observez, dans le grec original, la construction du mot doctrine, dans l'original, est suivie par un point-virgule dans la grammaire d'aujourd'hui. Ça veut dire, tu as compris ma doctrine, point-virgule. De ma doctrine sortira ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma longanimité, mon amour, ma patience. Toutes ces choses-là sont les produits de ma doctrine. Tu as compris ma doctrine. Alors, ce pourquoi tu me suis, c'est ma doctrine. Si tu comprends ma doctrine, cela va affecter ta conduite, ça va affecter ta foi, ton dessein. Pourquoi est-ce que tu suis un homme de Dieu? L'homme que Dieu a placé sur ta vie comme ton pasteur pour te nourrir, te faire grandir, tu le suis d'abord pour son enseignement. Plusieurs fois, la foi est utilisée dans la lettre de Paul pour la doctrine et le mode de vie. La doctrine, 1 Timothée 4, 12. Au 6, 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quelqu'un dit, bien, pourquoi est-ce que je dois seulement écouter le docteur Damina? Tu dois m'écouter parce que tu as découvert que je suis le pasteur de ta vie. Ton pasteur, tu ne le choisis pas. Ton pasteur est une découverte. Tu ne choisis pas ton pasteur, tu le découvres. Qui est ton pasteur? L'homme qui est responsable de ta persuasion doctrinale. L'homme,
Lorsque tu l'écoutes, toutes tes questions sur Dieu trouvent sans réponse, trouvent sans effort une réponse. Quand tu l'écoutes, tu as ton équilibre. C'est ça ton pasteur. Donc tu restes là-bas. Tu ne vas pas ça et là. Paul dit, suis-moi, suis-moi. Vous savez, dans 1 Corinthiens, il dit, il y en a qui disent, je suis d'Apollos, et d'autres de Paul, et d'autres de Christ. Dans une seule église, ils écoutaient différents prédicateurs dans une seule église. Certains disent, je suis de cela, et d'autres de cela. Influence multiple. Et dans le même chapitre, Paul dit, même si vous avez 10 000 instructeurs, vous n'avez pas beaucoup de pères. Car moi, par l'évangile, je vous ai engendré. Suivez-moi. Ne suivez pas tous les autres gens là. Suivez-moi. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Timothée en train de lire les livres de Pierre. Vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais Timothée à la conférence de Pierre. Jamais. Il n'y a qu'une seule voix que Timothée écoute. C'est pourquoi le livre entier a été écrit par le frère Paul à Timothée. Et il n'y a pas de pasteur, un autre pasteur qui a contribué à cela. Vous ne verrez jamais Tite assister à la conférence de Jean. Tite est toujours dans la conférence de Paul. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut grandir. Voilà comment grandir. Ce n'est pas le nombre de pasteurs que vous écoutez qui vous fait grandir rapidement. Non. Cela dépend de votre niveau d'engagement vers ce qu'on vous enseigne. Regardez ce que l'écrivain des Hébreux a dit avant que je ne finisse. Rappelez-vous, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, vos conducteurs, et suivez leur foi. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Regardez la séquence. Imitez leur foi. Imitez la foi de votre conducteur, votre pasteur. Ce sont des êtres humains comme vous que Dieu utilise pour vous. Mais ils font des erreurs aussi. Ce sont des hommes imparfaits. Et c'est tout ce que Dieu a. Le trésor se trouve dans des vases de terre, se trouve dans des vases fragiles. De Corinthiens 4, 7. De Corinthiens 4, 7. Mais nous portons ce trésor dans des vases terrestres afin que cette puissance extraordinaire soit de Dieu, non de nous. C'est ça la beauté de la grâce. Des hommes imparfaits qui rendent ministère de la puissance de Dieu, enseignant Christ, une personne sans défaut, des hommes imparfaits qui enseignent Christ, celui qui est sans défaut. Lorsque nous sommes venus à vous, nous ne sommes pas prêchés nous-mêmes, mais Christ, Jésus-Christ le Seigneur. Nous l'avons suivi, nous le suivons par les hommes. Nous grandissons en Christ par les hommes. C'est ça la sagesse de Dieu. Pour entendre Dieu, écoutez les hommes. Pour apprendre de lui, écoutez les hommes. Pour le suivre, suivez les hommes. C'est tout ce que Dieu a. Et c'est tout ce que toi et moi avons. Donc nous suivons les hommes. Dans la croissance spirituelle, vous restez engagés. Vous vous établissez. Ne vous laissez pas balloter de tous côtés. Restez au même endroit et soyez attentifs à ce qu'on vous enseigne. Si c'est santé sur Christ, vous allez grandir. C'est ça le régime alimentaire. C'est ça le régime alimentaire. Vous allez grandir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Dis à ton voisin, établis-toi ici et grandis. Mange, 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 mange et grandis. Je n'ai pas entendu un bon amen. Reste ici et grandis. Combien grandissent ici? Combien d'entre vous grandissent? Combien grandissent? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Les hommes grandissent dans ce ministère d'une façon incroyable partout. Les gens ne font que grandir. J'ai rencontré un homme qui a dit,
Il prêchait pendant 39 ans jusqu'à ce que j'ai commencé à t'écouter il y a quelques mois. Tu as tout gâché. Maintenant, je grandis. Quand tu te nourris de Christ, tu ne peux que grandir. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mettez aussi vos pieds et dites à votre voisin ces quelques mots à votre voisin. Le deuxième culte sera vraiment intense car nous allons bâtir sur les choses que nous avons déjà fait au premier culte. Gloire à Dieu. Je vous demande de vous lever, vous essayez, vous peinez à vous lever. Vous faites, ça veut dire, j'aime ça. Ça veut dire, on a travaillé ensemble. Ce n'est pas que, on va dire, lève-toi et puis vous allez vous lever comme ça, non. Ça doit se faire voir. Dis à ton voisin, voisin, nous nous nourrissons de Christ. Nourris-toi bien, grandis bien et sois l'homme que Dieu donne à ta génération. Tiens fort, amen. Dis, je refuse d'être ballotté ça et là, emporté par tout vent de doctrine. Je refuse d'aller dans la forêt et rester là, regarder le ciel en attendant l'enlèvement. Dis à ton voisin, je connais mieux. Nous n'allons pas aller quelque part et attendre l'enlèvement. L'enlèvement, c'est en moi. Quand le jour viendra, je serai changé. Ce n'est pas un point de prière. C'est ça ma réalité en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux imaginer certains d'entre eux qui ont vendu leurs biens. J'ai entendu que des gens ont retiré tout leur argent de la banque. Tout. Ils ont retiré leur épargne de la banque parce que l'enlèvement allait se produire. Je me demande là où ils s'en vont avec l'argent. Oh, vous ne savez pas. Il y en a qui ont acheté un billet d'avion. Ils ont acheté du papier. Je suis sérieux. Vous riez, mais il y en a qui pleurent. Ils ont acheté des billets d'avion en papier pour le ciel, pour le paradis. Je ne plaisante pas. Il y en a même, au-delà du papier ou du ticket, ils ont acheté une carte d'embarquement. Je ne plaisante pas. Quelqu'un m'a envoyé une copie du billet d'embarquement de quelqu'un pour le ciel ou le paradis. Je suis sérieux. Il l'a pris en photo. Il a acheté un billet d'embarquement très cher pour le paradis. Alors, quelle est la différence entre cela et sur l'échelle, échelle? Non, vous connaissez cette chanson. Je pensais être le seul à la connaître. Il faut suivre l'échelle. Comment tu vas utiliser une échelle pour aller au ciel? C'est pourquoi ce qu'on vous enseigne va créer votre vision du monde. Comment est-ce que vous allez réfléchir que le paradis est au ciel, vous allez prendre une échelle pour y aller ou bien acheter un billet d'avion? C'est quelle compagnie aérienne qui va y aller? C'est quelle compagnie? D'accord. Donc, ce billet d'embarquement-là, c'est à quel aéroport vous irez? D'accord. Vu qu'ils ont des cartes d'embarquement, pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans la forêt? Que Dieu punisse la religion. Ils ont acheté des billets d'embarquement pour s'envoler au paradis. Ils sont partis dans la forêt et ils étaient là au milieu des arbres et regardaient en haut comme si on devait les emporter comme Élie par le tourbillon. Ils attendaient le tourbillon et ils vont partir en allant avec leur argent. Alors, il ne faut pas les blâmer. S'ils peuvent acheter le billet d'embarquement sur la terre, ça veut dire le naira peut être dépensé au ciel. Dieu merci pour la sainte doctrine. Dieu merci pour la sainte doctrine. Dieu merci pour la sainte doctrine. Certains d'entre eux ont vendu des terrains, des biens, parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils ont vendu leur maison et tout emporté. Ils ont partagé l'argent aux gens parce qu'ils s'en vont. Maintenant qu'ils ne sont plus, ils ne vont plus nulle part, où est-ce qu'ils iront rester? Ils ont déjà tout vendu. Comment ils vont recommencer? Ils ont démissionné de leur emploi. Ils ont démissionné parce qu'ils s'en vont avec le premier vol. Le premier vol. Je ne sais même pas s'ils vendent des classes affaires ou première classe sur ce vol-là. Grandissez dans la grâce.
croissez dans la connaissance de Christ. Je vous déclare, personne ne profitera de vous. Je déclare, la connaissance révélée grandit fort dans votre cœur jusqu'à ce que plus rien n'importe. La révélation de Jésus grandit jusqu'à ce que plus rien n'importe dans votre cœur. Votre vision du monde est façonnée par Christ. Vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors, vous vivez avec circonspection dans ce monde, au nom de Jésus, pas comme des insensés, mais discernant la volonté de Dieu et sachant quelle est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous êtes délivrés des hommes méchants et déraisonnables. Je déclare que vous marchez d'une façon digne du Seigneur pour lui être agréable. Vous êtes fortifiés par l'Esprit avec force dans l'homme intérieur. Christ demeure dans votre cœur par la foi. Et je décrète que tout ce qui n'est pas planté par Dieu et est autour de vous fait du bruit, cela se tait et cela dissout maintenant. Nous réprimandons la maladie, les malaises. Corps, soyez guéris. Corps, soyez guéris. Corps, soyez guéris. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit, se t'amène sur une note finale. Allez-y, donnez à Jésus la plus grande célébration. Est-ce que c'est comme ça que vous célébrez? Gloire, gloire, gloire. Gloire. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons et célébrons, réjouissons-nous dans ce culte. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour les dons, pour les offrandes et tout ce que vous voulez donner à Power City International. Les comptes s'affichent sur l'écran pour envoyer vos dons. Nous donnons dans cette église parce que nous honorons le ministère de la parole de Dieu. Nous donnons pour rendre nos ressources disponibles pour l'avancement du royaume. Et nous n'allons jamais priver Dieu de nos ressources. Jamais nous ne ferons cela. Nous allons donner, donner, donner sans relâche jusqu'à ce que le besoin soit comblé. Nous continuons à pousser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Levez votre offrande, Père. Nous donnons avec foi et joie. Merci pour le privilège de donner dans ce culte. Nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Merci pour le privilège d'honorer ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Vous ne voulez pas rater le prochain culte. Je vais partager des choses qui vous béniront au prochain culte. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.